Ce matin, j'aimerais aborder le thème de l'Évangile. C'est le titre de mon message, l'Évangile. Alors, c'est un drôle de titre pour un dimanche matin, ça semble peut-être un petit peu simple, mais certains d'entre vous vont dire c'est un message que l'on a déjà entendu, j'ai 30 ans de vie chrétienne, qu'est-ce que cela peut bien m'apporter encore ce matin? J'aurais préféré peut-être un message plus théologique, un message qui puisse peut-être répondre à mes besoins, à mes aspirations, et pourtant, je voudrais aborder ce thème de l'Évangile. La première fois que nous trouvons ce mot « évangile », c'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4 et verset 23. Nous pouvons le lire ensemble, si vous voulez bien, l'Évangile de Matthieu, chapitre 4 et verset 23. Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus faisait le tour de toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux, c'est-à-dire l'Évangile. Dans ma version, il est dit la bonne nouvelle du règne des cieux, et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Voilà que Jésus est venu pour annoncer le message de l'Évangile, qui signifie la bonne nouvelle. Et c'est vrai que l'Évangile est une bonne nouvelle. L'Écriture nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui nous vient d'en haut, en Jésus-Christ, et qui nous annonce une parole de salut, une parole de vie éternelle, une parole qui vient de l'amour de Dieu, Dieu qui a tant aimé le monde, qui t'a tant aimé et qui t'offre cette bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle, c'est le pardon de nos péchés. Oui, cette bonne nouvelle, c'est la vie éternelle offerte, parce que Jésus a payé par son sang à la croix pour notre salut. La bonne nouvelle, c'est le triomphe de Christ par sa mort à la croix sur la mort. Et il nous offre la résurrection, la vie en abondance. C'est la bonne nouvelle. Et comme nous l'avons lu dans cette bonne nouvelle, que Jésus annonçait en parcourant la Galilée, les gens qui venaient auprès de lui, qui étaient malades, qui étaient infirmes, étaient guéris. Et il y avait là quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, pas à pas, l'Évangile gagne du terrain. Et même s'il est difficile de conquérir du terrain dans notre propre pays, nous savons que petit à petit, les endroits où l'Évangile n'a pas encore été annoncé rétrécissent, reculent, les limites sont dépassées petit à petit. Ce qui m'attriste parfois, c'est d'arriver à un endroit où l'Évangile n'a pas été encore annoncé et de trouver les canettes de Coca-Cola qui sont déjà arrivées ici. Je suis impressionné par la vision de cette firme qui veut conquérir le monde pour du liquide un petit peu sucré. Et nous sommes appelés à conquérir le monde pour apporter l'eau de la vie qui est en Jésus-Christ. Alors cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Et voici que l'Évangile a été prêché pendant des siècles et que maintenant, de plus en plus, l'Évangile est annoncé par de multiples moyens. Mais l'annonce de l'Évangile, la prédication de l'Évangile, bien souvent est ramenée dans une dimension que Jésus guérit, Jésus bénit. Et puis beaucoup sont arrivés à annoncer un Évangile de prospérité, un Évangile de bien-être, en disant « Mais venez à Jésus, puis vous n'aurez plus de problèmes. » Plus de difficultés, toutes choses seront devenues nouvelles et c'est là comme un coup de baguette magique, voilà, il n'y a plus de difficultés. En Alsace, ils disent hop là, voilà, c'est passé, c'est fini, hop là, il n'y a plus rien. Il me semble que quelque part, l'Évangile connaît aujourd'hui une présentation que j'appelle commerciale, c'est-à-dire où nous associons l'Évangile à un esprit de marketing. L'idée du marketing aujourd'hui, c'est de donner au consommateur ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Si le consommateur veut du rouge, on lui donne du rouge. Si le consommateur veut quelque chose de plus grand, on lui donne du plus grand. Si le consommateur veut de l'émotion dans son produit, on lui donne plus d'émotion. Et en fait, l'idée du marketing, c'est de s'adapter pour répondre à la demande et de satisfaire le consommateur. Et je crains que quelque part, aujourd'hui, dans l'annonce de l'Évangile,
l'esprit du marketing et du consommateur soit entré dans l'Église. Alors, nous entendons des fois des gens qui vont se plaindre « Oh, le message est trop long, alors on va le faire plus court. Oh, la manière d'annoncer l'Évangile est trop formelle, alors on va essayer de le rendre plus agréable, plus doux. La prédication, c'est ennuyeux, eh bien on va la faire une fois sur deux. » Et puis ainsi de suite, on essaye de satisfaire et de s'adapter. Et ainsi, on a modelé et façonné un christianisme, le christianisme du XXIe siècle. Beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs sont tentés d'ajuster leur message, alors que beaucoup d'autres à côté l'adaptent totalement pour essayer de rendre un message et une vie d'église plus confortable, de satisfaire la consommation chrétienne. Je ne dis pas, et comprenez-moi bien, que plus l'Église est triste, plus l'Église semble accablée, et plus elle est spirituelle. S'il y a bien un moment et bien un endroit où nous sommes appelés à nous réjouir, c'est quand nous sommes rassemblés au milieu, avec Jésus au milieu de nous. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une joie qui est dans notre cœur. C'est vrai que les rassemblements chrétiens sont explosifs au niveau de la joie, au niveau de la louange, de l'exaltation dans la présence de Dieu. Mais attention à cette attitude d'adapter l'Évangile pour le rendre plus attrayant et de chercher à le rendre plus confortable. Depuis quelque temps, beaucoup de journalistes ont commencé à dénoncer la malbouffe. Passez-moi l'expression, mais c'est ainsi qu'on peut parler de cela. Depuis des décennies, l'alimentation en proie aux mains des industriels est dénaturée. On a cherché à rendre la nourriture plus attrayante, au regard, à l'odeur, au goût. Alors on y a mis des produits chimiques, on y a mis des colorants, on y a mis des conservateurs, on y a mis des GMS, des exhausteurs de goût pour attirer les gens et leur donner envie de manger et de manger encore. Et pour se rendre en fait l'alimentation plus plaisante, plus agréable. Et cela au prix d'additifs toxiques pour le corps qui déclenchent des maladies et des cancers. Et je vois en cela quelque part un parallèle avec l'Évangile. Depuis des décennies, beaucoup prêchent un Évangile où l'on renforce les couleurs. On y met des exhausteurs de goût pour le rendre plus agréable. On lui donne un bel emballage. Et on y met beaucoup de conservateurs pour conserver les gens sur le registre des églises. L'Évangile est présenté en le rendant plaisant, agréable, confortable, sympathique, facile, ou dans un sens on caresse, dans le sens du poil. Un Évangile dénaturé. Aujourd'hui, il nous faut prêcher, il nous faut annoncer, rappeler et croire un Évangile vrai, sans colorant, sans conservateur, sans GMS, un Évangile nature, un Évangile intégral. Et il me semble que cela est important parce que beaucoup de personnes se trouvent assises dans les réunions évangéliques et sont mal informées au sujet de l'Évangile. J'aimerais dire ceci ce matin, l'Évangile, ce n'est pas une vie facile. L'Évangile, ce n'est pas une vie de bénédiction matérielle, de prospérité, d'enrichissement, de bien-être. L'Évangile n'est pas un appel à la réalisation de soi, à un épanouissement personnel. L'Évangile n'est pas une garantie de vie sans difficulté, sans problème. L'Évangile n'est pas une assurance contre la maladie, l'accident, la souffrance. L'Évangile n'est pas un talisman que l'on va accroché dans notre vie pour dire « Eh bien voilà, j'ai l'Évangile dans mon cœur, j'ai Jésus dans ma vie, et puis je vais être protégé de tout danger et de tout malheur. » Pendant des siècles, des familles ont accroché des crucifix dans leur maison, pensant que de mettre une croix avec un Jésus mourant sur la croix représenté allait protéger la maison des incendies, des maladies, des accidents, de la mort des bébés et ainsi de suite. Et ce n'était ni plus ni moins que de la superstition. L'Évangile n'est pas de ce domaine. Oui, Dieu guérit, oui, Dieu comble de joie, oui, Dieu procure la paix, répond aux besoins, console les cœurs brisés, mais prêcher que cette facette, c'est prêcher un évangile qui est faux.
Prêcher en mettant l'accent sur ces aspects, c'est mettre du colorant, de mettre des conservateurs et des GMS, et c'est ainsi tromper les gens et mentir aux gens. John MacArthur, un enseignant aux États-Unis, employait une image en disant « Avec cette présentation de l'Évangile, trop de croyants voient et utilisent Jésus comme un super génie. Tu as des problèmes, tu prends la petite lampe d'Aladin, tu frottes, et paf, tu as le super génie Jésus qui apparaît devant toi, qui dit « Quel est ton problème? Dis-le, et puis je vais te régler ça. » Alors on fait la petite liste de nos besoins, et puis tac, on reçoit la livraison face à nos problèmes. Cela fait sourire, mais combien de gens utilisent Jésus dans cette dimension, pensant qu'il va être là, surtout dans notre vie, pour nous secourir face à nos problèmes, à nos difficultés, et que généralement on va mettre Jésus de côté, puis dès qu'on a un problème, tac, on prend la lampe, on frotte, et puis hop, Jésus est là. Beaucoup de gens abordent Jésus sous cet aspect-là. Certains mettent tellement l'accent aussi dans la prédication de la guérison et de dire absolument que le chrétien ne peut pas souffrir, que le chrétien ne doit pas accepter la maladie et ainsi de suite, que par la suite, quand les problèmes arrivent, quand la souffrance est là, il y a la désillusion, il y a la déception, la frustration, le découragement. La foi, à la première difficulté, va dépérir. Oui, Jésus guérit, mais j'aimerais dire ceci, pas toujours. Et Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain, et ça, il faut que nous puissions le comprendre. Beaucoup disent, alors comme cette femme qui avait envoyé une lettre à son pasteur, « Votre Jésus, ça ne marche pas. J'ai mon fils à l'hôpital, mon mari vient de me quitter et je suis en phase terminale de cancer. Votre Jésus, ça ne marche pas. » Ou encore un ami qui annonce l'Évangile, qui a annoncé l'Évangile pendant des années et qui aujourd'hui fait face à une situation terrible dans sa famille parce que sa femme est en proie à un cancer et vit de souffrance, une souffrance extrême. Il me disait ceci, jamais je pensais vivre cela. Jamais. Et pourtant, c'est une réalité. Face à la maladie, face à l'épreuve, face aux difficultés, aux détresses profondes, la persécution même, beaucoup sont tentés d'abandonner la foi quand l'Évangile a été présenté avec des colorants. Voyez ce que je veux dire. L'Évangile, il nous faut le prendre dans son intégralité. L'Évangile est une bonne nouvelle, oui, mais Jésus a parlé d'un chemin large et d'un chemin étroit. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, et verset 13, Jésus dit ceci, « Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Jésus parle d'une porte étroite. Jésus parle d'un chemin difficile. Voyez, pour moi, l'Évangile, ce n'est pas une autoroute avec 4 voies où l'on roule à bonne vitesse. Et puis, je dirais même ceci, ce n'est pas une autoroute alsacienne où il n'y a pas de péage. Et oui, en Alsace, il n'y a pas de péage. C'est le Conseil général qui investit pour l'autoroute. Donc, pas de péage, voyez. L'Évangile, ce n'est pas ça. L'Évangile, pour moi, c'est un chemin étroit et resserré qui ressemblerait plus à un chemin qui s'élève dans les Hautes-Himalayas, où il y a beaucoup de caillasses, il y a beaucoup de difficultés, et on grimpe beaucoup. En Haute-Savoie, ils emploient une expression particulière quand ils disent que le chemin est bien difficile, et ils disent c'est une bavante, parce qu'on en bave. Alors, c'est vrai que le chemin qui mène au ciel, Jésus nous a avertis, c'est un chemin étroit, c'est un chemin difficile, un chemin où il y aura de la difficulté, il y aura des souffrances. Et d'ailleurs, Paul, dans son annonce de l'Évangile, tout comme le Maître Jésus, a toujours été honnête dans son enseignement. Regardez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 14. Chapitre 14, verset 21. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il,
c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Au travers de beaucoup de souffrances. Alors peut-être quelqu'un a un autre mot dans sa Bible. Tribulation. C'est le mot original qui signifie oppression, affliction, détresse, difficulté. Et Paul a été honnête dans sa manière d'annoncer l'Évangile. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Quand on annonce l'Évangile, il nous faut prendre toutes les paroles de l'Évangile et toutes les paroles de Jésus, même si cela nous semble difficile à entendre et difficile à vivre. Prenez avec moi l'Évangile de Luc, chapitre 9, verset 23. Luc, chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même ou s'il perd son âme? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Voilà ce que Jésus a enseigné. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Jésus a dit cela quand il était avec ses disciples. Il leur a dit, voilà, si vous voulez vous engager à me suivre, il faut que vous puissiez être au courant d'une chose. Il va falloir que vous renonciez à vous-même et de vous charger de votre croix, de renoncer à votre vie, d'être prêt à la perdre pour trouver la vie véritable. Mais Jésus n'a pas dit cela uniquement en aparté à ses disciples, dire voilà, je vous fais connaître la condition. Mais l'Évangile nous rapporte aussi, dans l'Évangile de Marc, me semble-t-il, qu'un jour, alors que Jésus était suivi par la foule, il va se retourner, il va leur dire la même chose. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Jésus a toujours été clair dans son exposé de l'Évangile. Oui, Jésus sauve, oui, Jésus guérit, mais il a expliqué aussi les conditions. Et quand Jésus faisait des discours, ce n'était pas c'est pas un discours présidentiel. Il annonce les choses avec clarté afin que tous puissent être au courant. Croire en Jésus, ce n'est pas juste croire et ne pas suivre Jésus dans ce qu'il propose. Il n'y a pas d'option possible. Si je crois pour le salut, pour le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle, je suis obligé de m'engager à suivre Jésus dans les conditions qu'il a posées. Suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. Bien souvent, l'Évangile est annoncé ou est utilisé dans l'esprit d'un accomplissement de réalisation de soi, de satisfaction personnelle. On présente plus souvent l'Évangile comme étant eh bien, tu as la possibilité de venir auprès de Dieu, d'avoir ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Plutôt d'annoncer un évangile où on parle de renoncement, d'abandon, de délaisser toute chose. Nous sommes dans une société qui cultive la notion de l'estime de soi, de l'ambition personnelle, mais cela n'est pas une règle dans le royaume de Dieu. L'appel de l'évangile, c'est de renoncer à ses ambitions, de renoncer aux gains, de renoncer à ses intérêts, à un profit personnel. Et cela est le fruit de la repentance. En fait, c'est perdre sa vie pour trouver la vie, mais la vraie vie avec un grand V, la vie que Dieu donne. Parole vivante rend le verset 24 de cette manière. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie d'ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. En fait, par perdre, tu gagnes. C'est la loi de l'Évangile. Par mourir à toi-même, tu vis. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus, c'est choisir entre ce qui m'est favorable et ce qui va lui être favorable.
Suivre Jésus, c'est prendre position pour lui, coûte que coûte. Quel qu'en soit le prix, c'est être prêt à perdre. Il y a moins d'amen ce matin, je trouve. Je suis en train de me rendre compte, mais j'ai un souvenir, chaque fois qu'on est avec vous ensemble, souvent il y a Amen, Alléluia pendant le message et la prédication. Et ce matin, je sais pas, une somnolence générale ou on a du mal, c'est vrai, à réaliser ces choses-là, se dire, mais oui, c'est vrai que c'est difficile de dire Amen face à un chemin de souffrance, à un chemin de difficulté, mais c'est pourtant une réalité et il nous faut le savoir. Lors de notre dernier voyage dans les montagnes de l'Himalaya, nous avions rencontré des personnes. Et puis quelques-uns nous ont dit, alors, est-ce que je vais recevoir de l'argent, avoir de l'aide, trouver un sponsor pour mes enfants si je devenais chrétien ? Alors on était surpris par cette question. On s'est dit, tiens, les gens n'ont pas entendu parler de l'Évangile ou très peu, mais en attendant, ils savent une chose, qu'il y a un bruit qui court dans les montagnes qui dit que, eh bien, en devenant chrétien, tu pourrais toucher de l'argent, avoir de l'aide, trouver un sponsor pour les enfants, pour les mettre à l'école. C'est vraiment étrange. Alors vous savez ce que nous avons pu répondre. On dit, oui, bien sûr, en devenant chrétien, mais chez toi, tu vas tellement recevoir de choses matérielles, ça va devenir la caverne d'Ali Baba, mon ami. Tu vas plus savoir où les stocker, les affaires et tout, la richesse, l'argent et tout. Mais non. Et nous expliquons la dimension. Non, tu ne vas pas recevoir, tu vas perdre. En devenant chrétien, tu ne vas pas recevoir, tu vas perdre. Devenir chrétien, suivre Jésus, n'est pas une question de gain, n'est pas une question d'enrichissement, de prospérité, mais c'est une question de perte. Pas d'amen retentissant, je vois. Dur ce matin, Oh Seigneur, j'ai fait tout ce trajet en métro pour venir là et entendre cela ce matin, mais Seigneur, j'avais besoin d'un encouragement. Mais non, attendez. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, j'étais à un camp de Pentecôte dans une ville, Gap, dans les Hautes-Alpes. Et il y avait une jeune missionnaire, une femme assez petite, assez frêle, qui s'appelait Patty Wolf. Elle travaillait en Indonésie ou Papouasie, je ne m'en souviens plus. Mais elle disait ceci, que quand elle annonçait l'évangile dans ce terrain très difficile, elle disait aux gens avec honnêteté, si tu veux devenir chrétien, il faut que tu saches une chose. Tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre tes champs. Parce que les gens vont être contre toi et on va t'enlever les champs. Tes enfants ne pourront plus aller à l'école. Tu vas perdre peut-être même ta maison parce qu'on va te chasser même du village. Tu vas tout perdre. Mais sache une chose, que si tu suis Jésus, tu trouveras le pardon de tes péchés, la joie et la vie éternelle. Et le jour où tu mourras, tu iras au ciel pour toujours avec Jésus. Et les gens, face à cette annonce de l'Évangile, savaient qu'il y avait un prix à payer, savaient qu'en confessant le nom de Jésus, ils allaient tout perdre, mais qu'en Christ, ils allaient tout trouver, le gain véritable, le plus précieux, la vie et la vie éternelle. Face à l'Évangile, il y a un choix à faire. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme ? Et aujourd'hui, il nous faut savoir, en suivant Jésus, que nous ne pouvons pas conjuguer les deux forcément. Que nous allons rencontrer des difficultés, que nous allons perdre des choses dans ce monde, mais ce que nous trouvons en Jésus est la véritable richesse. J'aimerais arriver maintenant à un passage dans Luc chapitre 14 et verset 26. Luc chapitre 14, verset 26. C'est un texte qui a été bien souvent mal interprété, mal vécu et qui a fait beaucoup de dégâts.
mais je crois qu'il nous faut l'aborder dans une juste mesure et dans une réalité. Luc chapitre 14, verset 26. Jésus dit ceci, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Alors là aussi, peut-être que quelqu'un a un autre mot que renoncer. Haïr. Haïr. Et dans le grec, dans l'original, c'est bien le mot haïr que Jésus a employé. Il nous est dit que Jésus a prononcé cela, haïr. Si quelqu'un n'est pas prêt à haïr son père, sa mère, et ainsi de suite, n'est pas digne de moi, d'être mon disciple. Alors, cela est surprenant. Jésus, comment peut-il demander de haïr alors qu'il a demandé à ce que nous puissions aimer son prochain comme soi-même? Et que cela est le deuxième commandement, d'aimer. Non, Jésus ne demande pas de haïr les personnes de notre famille, mais de renoncer au profit que peut nous procurer notre propre famille ou notre propre mariage. Le profit, c'est-à-dire l'approbation, la reconnaissance, les avantages. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un dans une famille va devenir chrétien et en confessant le nom de Jésus, sa famille va totalement le rejeter. C'est ce qui se passe dans le milieu hindouiste, bouddhiste, musulman et même en France, des gens qui rejettent totalement leur enfant parce qu'il est devenu chrétien. Et là, on se trouve dans une situation difficile. C'est-à-dire, si je confesse le nom de Jésus, alors mes parents vont me déshériter. Vous voyez ? Alors, je vais essayer de vivre ma foi en conciliant les deux. Je vais me donner à Jésus, mais rester discret pour conserver l'approbation de mes parents et conserver aussi l'espoir de l'héritage. Comprenez ce que je veux dire ? Et là, à ce moment-là, on vit dans une situation de compromis. Jésus demande de haïr l'influence qui tente à nous éloigner d'un engagement total avec lui. Jésus ne nous appelle pas à haïr notre famille, mais de haïr le compromis. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se déclare pour Jésus, eh bien, il va avoir des conséquences. Et que nous sommes appelés à aimer Jésus plus que notre propre famille. Dans ce sens-là. Dans le diaporama, cet après-midi, vous verrez le témoignage d'un homme qui s'appelle Dinesh et qui a dû faire un choix difficile entre Jésus et ses parents. C'était le fils d'un prêtre hindouiste. Donc quelqu'un qui avait une haute position. Et quand il a rencontré Jésus, cela s'est fait d'une manière particulière. Au contact de chrétiens, il a voulu lire la Bible pour la contrecarrer les chrétiens. Et en lisant la Bible, il a découvert qui était Dieu. Il a découvert l'amour de Jésus pour lui. Il est devenu chrétien. Mais voilà qu'il y a eu un prix à payer. Il a dû le dire à ses parents. Voilà, maintenant je crois en Jésus. Il s'est fait chasser de sa maison. Et en le disant aussi à sa femme a trouvé cela insupportable. Elle est allée jusqu'à demander le divorce. Et lui, il a dû choisir entre Jésus, sa famille et sa propre femme. Il a passé des heures et des jours à prier pour que sa femme puisse rencontrer Jésus. Et un jour, sans savoir comment cela s'est passé, sa femme est devenue chrétienne, elle a rencontré Jésus. Le divorce a été enrayé, arrêté. Et ils ont pu continuer à vivre ensemble en marchant sur le chemin de la foi en Jésus-Christ. Mais voilà, il a été clair dans sa position. Il n'a pas cherché à vivre dans le compromis, mais il s'est engagé pleinement pour Jésus, quitte à tout perdre par rapport à sa famille et même à sa propre femme. Suivre Jésus, c'est être prêt à perdre tout par amour pour moi, dit Jésus. À perdre tout, c'est-à-dire que suivre Jésus, c'est être prêt à perdre sa propre vie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus reprend cela et il dit que si quelqu'un ne se charge pas de sa propre croix, n'est pas digne de moi. Quand Jésus va parler de se charger de sa croix, en son temps, les gens associaient la croix tout de suite à une seule chose. Il n'y avait pas besoin de faire un long discours, il n'y avait pas besoin de faire des dessins. La croix était un instrument de torture, un instrument de mort. Tous savaient ce qu'était que de mourir sur une croix.
C'était le supplice des Romains. Et Jésus dit ceci, si tu veux me suivre, il te faut te charger de ta croix, sinon tu n'es pas digne de moi. Alors sûr, nous sommes peut-être prêts à prendre Christ dans notre vie et être prêts à perdre à cause de notre foi notre famille, de perdre notre travail, de perdre toute considération, de l'approbation. Mais sommes-nous prêts à prendre Christ dans notre vie et de perdre notre vie? Nous parlons là maintenant de ce qui est véritablement la dimension de vie chrétienne. C'est pas viens à Jésus puis tous tes problèmes seront réglés. C'est vrai que Jésus va régler beaucoup de problèmes dans notre vie. Celui du péché, il va inscrire notre nom dans le livre de vie. Il va nous délivrer de cette mort qu'entraîne le péché dans notre vie. Mais voici qu'il y a une réalité. Suivre Jésus a un prix. Lorsque Jésus déclare prendre sa croix, ce n'est pas la notion de la pensée populaire, de dire « ah ben voilà, je souffre, je suis malade ou je connais des difficultés à mon travail, alors voilà, on est appelé à porter sa croix ». Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Cela signifie volontairement faire face à la possibilité de mourir par égard pour Jésus. Croire en Jésus, c'est être prêt à affronter la mort, la plus horrible qui soit, à cause de notre foi. Porter sa croix, c'est parce que je vais confesser le nom de Jésus et que cela peut déranger du monde autour de moi au point qu'on m'amène jusqu'à la mort. C'est ce que tous les disciples de Jésus ont connu. Et c'est ce que beaucoup de personnes rencontrent sur la terre aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens vivent cela. C'est une vérité toujours actuelle dans beaucoup de pays. La Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la Somalie, l'Iran, les Maldives, Ouzbékistan, Yémen, et ainsi de suite. La liste est très longue. Croire en Jésus peut coûter cher, peut coûter notre propre vie. Et ça, il nous faut le savoir. Il faut en être conscient. Je me souviendrai toujours, quand j'étais petit, mes parents recevaient des nouvelles des pays de l'Est et encore de l'URSS, où il y avait cette histoire qui m'avait bouleversé. C'était une famille qui avait été arrêtée, une famille chrétienne qui avait été arrêtée par les communistes, et voulant les amener à renoncer à leur foi, à renier leur foi en Jésus, les avait placés dans une situation extrême. Alors qu'ils tenaient en joue avec des fusils, les parents, ils étaient en train d'enterrer vivants sous les yeux des parents leur propre enfant. Et le père disait à ses enfants et à sa propre femme, « Tenez bon, restez accrochés à Jésus, dans quelques instants nous allons nous retrouver tous ensemble au ciel. » Quelle souffrance! Mais tenir bon. La souffrance à cause de la foi, c'est une réalité qui a frappé notre pays. J'en avais parlé la dernière fois en parlant des chrétiens vaudois et puis aussi des protestants. La France a connu 7 siècles de persécution, où se positionner clairement pour Jésus pouvait nous amener sur le bûcher, dans les galères, pour les femmes dans l'emprisonnement comme Marie Durand dans la tour de Constance. Une réalité dans notre propre pays. Il n'y a que dans nos pays occidentaux confortables que nous pouvons prêcher et colporter un évangile à l'eau de rose, un évangile facile de prospérité, de bénédiction, de protection, de bien-être. Si nous modifions l'évangile pour le rendre plus attractif, c'est que ce que nous avons alors, ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. Alors prêchons, annonçons, vivons un évangile authentique, vrai, nature. Cela fera peut-être moins de membres sur les registres d'église, mais permettra de ne pas en perdre par la suite sur le livre de vie. Si quelqu'un vient te dire que être chrétien, c'est facile, j'aimerais dire une chose, ne le crois pas. S'engager à suivre Jésus, c'est marcher sur un chemin étroit et un chemin resserré. Mais j'aimerais préciser cela, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les détresses, les souffrances dans ta vie, quelles que soient
les problèmes rencontrés dus à ta foi, le rejet, le mépris, la persécution, peut-être même les menaces de mort. Ne recule pas, avance dans la foi, fortifie, nourris ta foi en Jésus. Agrippe-toi à sa personne. Chaque fois qu'il est écrit dans la Bible, attachez-vous à Dieu, attachez-vous à Jésus, j'ai l'habitude de dessiner un petit repère pour retrouver ces textes assez facilement. Je dessine un petit mousqueton. Vous voyez ce que c'est, le mousqueton ? Beaucoup de gens en ont pour attacher leurs clés, mais là c'est un mousqueton plus gros, un mousqueton que l'on utilise pour l'escalade. Ou quand on suit le guide, il faut prendre son mousqueton et s'accrocher au guide pour arriver jusqu'au sommet, jusqu'au but. Alors j'aimerais dire ceci, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, si tu dois faire face à la maladie et que Jésus ne t'a pas encore guéri, ou même s'il ne te guérira pas, attache-toi à sa personne. Attache-toi à ce qu'il te promet. Attache-toi à la promesse de la vie éternelle qu'il t'a offerte. Attache-toi de ce qu'il est ton sauveur, de ce qu'il t'a pardonné, de ce qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Mets le mousqueton sur le guide qui te conduira sur le plus haut sommet qui est le ciel. Personne ne pourra venir ouvrir ce mousqueton une fois que tu l'auras posé sur Jésus. Il est le guide parfait qui connaît le chemin, qui ouvre la voie de la vie. Agrippe-toi à lui. Il nous faut être prêt à affronter les réalités de l'Évangile. Souffrir pour Christ est une réalité. Et aujourd'hui en Europe, dans les temps actuels, nous ne sommes pas à l'abri de rencontrer des difficultés. Il faut que l'Église soit forte, que l'Église sache à quoi s'en tenir. Et quand nous nous engageons pour suivre Jésus, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, oui, je dis oui, il nous faut dire oui à tout le contrat. Et j'aimerais dire ceci, c'est que souvent quand vous signez des contrats, vous avez un tas de textes, plein de pages, et puis en tout petit, écrit tout en petit, il y a les choses les plus importantes. Et puis quand vous signez le contrat, vous ne faites pas attention, vous dites, allez hop, je signe. Vous n'avez pas pris le temps de lire tout ce qui était en petit. J'aimerais dire ceci, que l'Évangile, il n'y a pas de gros caractères et il n'y a pas de petits caractères. Jésus est clair, son message est le même sur toute la ligne. La joie, la paix, la souffrance à cause de notre foi, les difficultés, le risque de perdre sa vie à cause de Jésus, égal. Il nous faut le savoir et nous engager à le suivre. Ce matin, j'aimerais faire un appel, mais sans vous amener à venir sur le devant forcément, mais un appel à vous engager vraiment à suivre Jésus, et non pas un appel comme bien souvent nous avons l'habitude d'entendre, veux-tu être béni? Veux-tu voir tous tes problèmes être réglés? Veux-tu être guéri? Alors crois au Seigneur Jésus. Non. J'aimerais dire ceci, veux-tu être sauvé? Veux-tu être pardonné de ton péché et avoir la vie éternelle? Ne pas connaître le châtiment éternel? Repens-toi et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Seulement, dans cette dimension de croire, maintenant vous en connaissez toute la portée, tout l'aspect. Tu perdras peut-être l'approbation de ta famille, tu seras abandonné, tu connaîtras la moquerie, les insultes, tu auras des obstacles, tu feras peut-être même face à la mort pour ta foi, mais en croyant, tu trouveras la vie, ton nom sera inscrit dans le livre de vie, et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Ose renoncer, perdre ta vie d'ici-bas et trouver la vraie vie. Je voudrais terminer avec un dernier verset que l'on trouve dans Matthieu chapitre 11. Une parole de Jésus, Matthieu chapitre 11 et verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes accablés sous le poids de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. C'est une parole qui semble être totalement à l'opposé de ce que nous venons de partager. Et pourtant, il y a là l'équilibre, il y a là la réalité.
Si tu es fatigué, si tu es chargé, tu ploies sous de lourds fardeaux, viens auprès de Jésus, tu trouveras le repos. Parce que son joug est doux et léger, nous dit l'Écriture. Et c'est là le repos véritable. Je veux dire une chose qui doit se graver dans notre cœur ce matin, pour en être bien conscient. Porter sa croix à cause de sa foi est plus léger que de porter le fardeau de son péché. Porter sa croix à cause de sa foi est plus léger que de porter le fardeau de son péché. Là est le message de l'Évangile. Le pardon, la vie éternelle. Mais voilà, au prix de difficultés, de souffrances, c'est une réalité possible dans notre vie. Que Dieu vous encourage. Ne reculez pas devant les difficultés. N'abandonnez pas la foi face à la maladie. N'abandonnez pas la foi face aux détresses, au découragement. Si vous rencontrez les difficultés, quelles qu'elles soient dans votre cœur, restez attachés au Seigneur. Il est celui qui vous conduira dans le royaume de Dieu, dans sa présence pour toujours. C'est lui qui détient la vie, la vraie vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu puisse fortifier son Église aujourd'hui et marcher dans le chemin de l'Évangile, dans tout ce chemin que Jésus a tracé en connaissant toutes les conditions.